Aujourd'hui, je suis un peu fatigué parce que je bois pas mal de coups. Tout le monde veut me payer des coups à boire. Tout le monde a l'air content. Mais moi, évidemment, je suis content, quoi. Je suis apaisé. Je savais, enfin, au fond de moi, je savais que je gagnerais. Mais là, la victoire est vraiment éclatante. C'est vraiment un truc incroyable, quoi. Que la Cour de cassation annule tout comme ça, dise que mon enquête est sérieuse, qu'elle a servi à l'intérêt général, que mes livres vont ressortir. Donc tout le contenu des livres, on peut en parler maintenant librement, quoi. Ça fait quand même 10 ans qu'il y a du harcèlement autour de ça, qu'on m'empêche qu'il y a une vraie censure, quoi. Et donc là, c'est très libératoire, quoi. Et la Cour de cassation, c'est quand même la plus haute autorité judiciaire française. Ça cloue le bec à tous mes détracteurs, quoi, qui maintenant, ils faisaient déjà profil bas depuis un moment, mais maintenant, bon... ils vont faire encore plus profil bas. Il y a eu un moment clé, moi, dans mon histoire, c'est décembre 2006. C'est le moment où les juges du Éponce, dans l'autre affaire, me mettent en examen. Et là, j'allais dire, les regards ont changé sur moi. Je m'en suis pas rendu compte. L'autre affaire, pour mémoire, c'est l'affaire des listings truqués de Villepin et de Sarkozy. Et on a utilisé mon travail, on l'a détourné, et c'est moi-même qui ai décrypté tout ça. Bon, je ne vais pas revenir sur toute cette histoire, mais ce qui s'est passé, c'est que jusque-là, je gagnais mes procès, ça se passait plutôt bien par rapport à Clearstream. Le combat était acharné, j'avais eu des plaintes de banques russes, de banques luxembourgeoises, mais ça allait. Et il y a eu un moment bascule, c'est ce moment-là. Le fait d'avoir été mis en examen pour recel de vol de secret bancaire, ça a changé le regard des autres à mon égard. Et ça, je m'en suis pas rendu compte. Et là, j'ai commencé à perdre quelques procès. Et heureusement, il y a eu ce comité autour de moi, etc. Et donc, le combat a été beaucoup plus acharné, quoi. Mais en tout, bon, il y a eu, en gros, hein, il y a eu une soixantaine de procédures, en comptant les plaintes en diffamation, les constitutions de partie civile contre moi, etc. Tout ce qui était banque russe et banque luxembourgeoise, j'ai tout gagné. Pour ce qui était de Clearstream, ça représente une vingtaine de procédures. Cette fois-ci, j'ai gagné, j'ai à nouveau tout gagné. Et si j'avais pu aller en cassation sur les moments où j'ai été condamné, parce que j'étais condamné pour des interviews dans les journaux, je gagnerais aussi, quoi. Parce que la Cour de casse a dit le droit, quoi. Alors maintenant, on peut... moi, mais surtout les autres maintenant, les autres journalistes doivent s'emparer de ce qu'il y avait dans mes livres. Et il n'y a plus aucun risque de diffamation. On peut reprendre le fait que des banques mafieuses aient des comptes à Clearstream, on peut reprendre le fait qu'il y a eu un système de comptes non publiés, on peut reprendre le fait qu'il y a eu des effacements de traces de transactions, toutes ces accusations graves que je portais. Aujourd'hui, la Cour de cassation, donc la plus haute autorité judiciaire française, me donne et nous donne le droit de les reproduire, de les divulguer, de les dire. Donc maintenant, il faut interroger Clearstream, quoi. Moi, je vais maintenant aller au tribunal parce que j'ai subi un préjudice très très lourd pendant toutes ces années, en termes professionnels, puisque, encore une fois, ma mise en examen, tous ces procès, ça a créé autour de moi une mauvaise réputation. Toutes les bêtises, les énormités comment dire, qu'on a écrit sur moi, est-ce que ça vaut la peine de reprendre les accusations de ces types-là, de Val, de Plenel et d'autres? C'est même plus important, mais ces choses-là, ça m'a fabriqué une mauvaise réputation et un préjudice important. Et puis Clearstream s'en est servi. Et puis donc je veux obtenir réparation pour tout ça. Et évidemment, c'est pas après 10 années que je vais arrêter. On parvient, quand on est déterminé, à faire plier une multinationale, ses avocats, ses communicants, et puis tous ces réseaux qui ont été mis en place, médiatiques, qui ont essayé de me faire taire, ça n'a pas marché. On a dit de moi que j'étais obsédé par cette histoire, etc. C'est complètement faux. C'est-à-dire que moi, l'enquête a duré 2 années, mais depuis 8 ans, moi, j'enquête plus du tout. Je veux dire, depuis 8 ans, je passe mon temps à me défendre et à répondre à leurs agressions à la con. Et là, aujourd'hui, j'ai gagné, donc il aura fallu 8 ans, mais pendant 8 ans, ils m'ont empêché de travailler. Ils ont comment dire, ils ont, enfin, leurs avocats et puis leurs communicants, encore une fois, ont distillé leur venin dans la presse. Donc c'est tout ça qu'il faut régler maintenant, quoi.